Donc, bienvenue à notre formation. Aujourd'hui, on va faire un mur pour Walmart pour CoverGirl de 16 par 54. Donc, vous voyez ici, vous avez 4 sections pour 4 pieds de panneaux de pegwall déjà montés. Premièrement, vous devez vous assurer d'avoir toutes vos boîtes, donc vous êtes censé en avoir 22. Assurez-vous de toutes les avoir avant de commencer à monter le mur. Et puis, pour cette fois-ci, vous n'avez pas de boîte à ouvrir en premier. Ce que vous allez vouloir trouver en premier, c'est cette boîte-là qui est écrit Non-Lit Back Wall. C'est avec celle-là qu'on commence. Donc, voilà. Donc, pour un mur de 16 par 54 pour Walmart, voici les composantes que vous allez retrouver dans les boîtes. Donc, vous avez 3 traverses comme celle-là ici et puis les rails juste à côté. Une fois que vous avez ouvert votre première boîte, vous allez venir installer la première traverse vraiment en bas. Donc, ici, elle s'emboîte dans le 3e trou du mur, donc elle devrait vraiment être au niveau du sol, de la première tablette. Puis vous allez venir installer cette traverse-là ici. Celle-ci, elle est à 23 trous à partir du dessus de l'autre traverse, donc à 28 pouces de la tablette du bas. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les traverses ont des formes différentes, donc vous en avez une qui est pour le dessus du mur. Donc, vous allez voir comme ça, elle a un recouvrement sur le dessus, sur le côté comme ça. Puis, les autres sont pas pareils, donc c'est de ça que ça a l'air les côtés des autres. Donc, la prochaine étape, ça va être de venir installer les rails. Donc, ça ici, dans les petites encoches que vous voyez ici. Donc, c'est très facile. Vous avez juste à les prendre comme ça, puis les glisser jusqu'en bas, comme ceci. Donc, il y a des petites encoches dans le bas aussi. On va venir clipper ça comme ça. Juste une petite précision. Vous avez 2 sortes de rails différents. Donc, ceux-là, c'est les rails du centre. Puis, ceux qui sont dans les bouts, ils ont des formes différentes. Donc, voilà. Une fois que tous vos rails sont installés, la prochaine étape, c'est d'installer les panneaux. Donc, on va vous faire une démonstration de comment ça fonctionne. Vous avez juste à le glisser au bout, jusqu'en bas. Vos panneaux vont se trouver dans cette boîte-ci. Donc, une boîte assez plate et longue. Une fois que tous vos panneaux sont installés, vous allez installer sur le dessus la traverse qui va sur le dessus que je vous ai montré tantôt, qui a une forme différente des autres. Donc, on va vous faire la démonstration. Voilà. Donc, pour votre mur de 16 pieds, vous allez trouver 4 boîtes comme celle-ci avec les headers à l'intérieur. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez trouver également dans cette boîte-là. Donc, vous avez les braquettes ici. On ne va pas se servir de celles-ci puisque celles-là sont simplement si vous avez à installer le backward. Donc, celles-là, vous pouvez les discarter. On va juste prendre celle-ci dans ce cas-là. Puis, ça ici, c'est les embouts que vous allez venir installer au bout du header, comme ça. Vous avez également une prise ici, donc on va venir installer après le header. Et puis aussi les braquettes pour les bouts. Pour installer votre panneau, vous allez avoir besoin d'installer premièrement les braquettes comme ceci. Donc, il faut que vous voyez ici, vous avez des petits trous pour venir glisser le header. Donc, la partie de droite, il faut que les petits trous soient vers l'intérieur. Même chose pour la partie de gauche. Ici, donc, on l'a installé vraiment juste au-dessus de la traverse du haut du panneau. Donc, elle est à 4 trous en haut de la traverse. Donc, il faut que ce soit pratiquement collé sur la traverse. Même chose de ce côté-ci. Et puis, vous allez voir les petits boulons qui sont supposés de faire face à l'extérieur et non à l'intérieur.
Comme vous voyez ici, dans la braquette de droite et de gauche, vous avez des trous. Donc, pour placer le header, vous allez l'installer à l'aide de ces trous-là. Donc, on conseille de le placer au 4e trou. Et puis, maintenant, on va vous faire une démonstration de comment le mettre. Donc, vous faites juste le glisser dans les petits trous que je vous ai montrés dans l'autre vidéo. Et voilà. Comme vous voyez ici, c'est à l'aide de ce petit bout de métal-là que vous allez venir fixer le header à l'intérieur des trous. Donc, une fois que vous poussez le header à l'intérieur de la bracket, il faut retenir ça pour pouvoir aller le fixer vis-à-vis le trou qu'on désire. Une fois que votre header est installé, vous allez devoir venir connecter les deux prises ensemble. Donc, il y en a une qui appartient à ce header-ci, puis l'autre à celui-là. Donc, connexion mâle-femelle. Vous avez juste à les imbriquer un dans l'autre. Comme ça. Et puis ensuite, vous allez insérer ces petites braquettes-là, ces petites parties-là. Donc, il y en a une qui va en haut et puis une autre qui va en dessous. Donc, vous faites juste les glisser. Mettez-les pas trop serrés. Faites juste les glisser comme ça, puis ensuite, on va venir les visser pour que les deux headers connectent ensemble puis qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux. Et puis également, si jamais la lumière ne s'allume pas, on a un gros fil noir ici qui peut être déconnecté. Donc, faites juste vous assurer que la connexion soit bien faite avec ce gros fil noir-là. Puis la lumière devrait fonctionner. Une fois que tous vos headers sont installés et puis que vous avez branché toutes vos sources de courant ensemble, puis que vous avez une belle lumière comme ça, on va venir installer le petit embout au bout des headers. Donc, on va vous montrer comment installer ça. Donc, vous faites juste le glisser à l'intérieur des petites encoches. Et puis, après ça, on va venir visser en dessous. Voilà. Donc, une fois que vos headers vont être installés, on vous recommande d'installer le hotspot ici, qui est 2 pieds par 2 pieds. Donc, on recommande de le placer le plus près possible en dessous du header. Donc, voilà, ça se branche avec une source de power ici, comme ça. Ça a l'air de ça, le trou. On va venir l'insérer dans l'autre prise qui se trouve sur le header. Et puis ensuite, on va venir cacher le tout en haut du header. Donc, pour les Walmart, toutes les prises de courant sont cachées en haut. Donc, voilà. Vous pouvez l'installer comme ça. Ça s'installe dans des tout petits trous que vous allez trouver sur les panneaux, comme ça ici. Donc, voici à quoi ressemblent les plus petits hotspots. Ceux-là, il faut d'abord les brancher au courant avant de les installer au mur, sinon vous ne serez pas capable d'accéder aux prises. Donc voilà, c'est ce à quoi ressemblent les petits crochets avec lesquels vous allez les installer.